autrement. Aujourd'hui, pour celles et ceux qui pensent que cette question du droit aux vacances est réglée, ils se trompent. Le droit aux vacances, au repos, est encore à gagner. Alors que le tourisme, les vacances, représentent 7% du PIB, 8 décennies après l'avènement des 15 premiers jours de congés payés, il reste que 6 retraités sur 10 ne partent toujours pas en vacances. Notre initiative se voulait donc un moment de fraternité pour fêter comme il se devait cet anniversaire dans la joie, la convivialité, très revendicatif et retraçant les moments historiques nécessaires. Je rappelle le DVD, pour ceux qui ne l'auraient pas encore touché, ils peuvent le prendre à l'accueil. Je le crois, vous avez été un certain nombre à le souligner, notre initiative a marqué, même si nous le regrettons, que l'ensemble des journaux et médias nationaux n'aient pas couvert l'opération. On peut les comprendre, car l'audience aurait été beaucoup plus large et aurait gêné certainement le discours ambiant sur les questions du réformisme, mais l'absence de la presse CGT, à l'exception de Vie Nouvelle, est une autre question que je vous laisse méditer. À ce propos, il a été dommageable de ne pas trouver l'aide nécessaire auprès de la Confédération. Pour terminer, sur ce moment marquant de notre activité commune, je souligne que beaucoup ont découvert LSR et d'autres la CGT. Des adhésions à LSR se poursuivent encore aujourd'hui, en nombre, et pour la CGT, de la même, mais en moindre proportion. Ce n'est pas suffisant, bien sûr, mais un premier pas a été engagé, qui aura pour nos organisations des suites à l'évidence. Peut-être pour le 100e anniversaire, mais je laisserai cela à d'autres, d'autant que j'ai annoncé mon départ, vous le savez quasiment tous, de la présidence de la Fédération LSR lors de notre prochaine AG, la 11e, qui se tiendra au mois de mai de l'année prochaine. Nous sommes donc capables de grandes choses, et pour aller plus loin, nous sommes en droit de poser la question: les retraités n'auraient-ils pas le droit d'être heureux dans cette deuxième période de la vie qu'est la retraite? Bien évidemment, ils en ont le droit et ils doivent le crier plus fort encore aujourd'hui, tant leur vie est difficile pour le plus grand nombre. Avec LSR, appuyé par le mouvement social qu'anime la CGT, au cœur des 9 organisations, tout est possible à partir du rassemblement du plus grand nombre, et nous avons joué pleinement notre rôle depuis le rassemblement de juin 2014, au titre d'association. Voilà pourquoi nous pouvons affirmer, en tenant compte de l'expérience, que tous les retraités, femmes et hommes, ont leur place à LSR. Mais que dire des doutes qui poursuivent encore aujourd'hui tous ces adhérents militants de la CGT qui n'ont toujours pas fait le pas de l'adhésion? Serions-nous si réformistes que cela à entendre ici ou là quelques-uns de nos camarades en interne? J'aime à rappeler à ce propos de chiffres qui confirment nos dires et qui mériteront de s'en occuper au-delà des mots. 110 000 adhérents à l'UCR, 19 000 adhérents à LSR. Pourtant, nous avons en commun un même public. La population retraitée de ce pays, soit près de 15 millions de femmes et d'hommes. Bien sûr, les forces de LSR ont bien progressé depuis 10 ans, mais elles restent largement insuffisantes pour représenter au plan national une organisation associative plus représentative, comme l'est par exemple l'UNRPA avec ses 2 millions d'adhérents, afin de se faire entendre auprès des pouvoirs publics sur notre propre champ revendicatif, comme par exemple la défense et la sauvegarde des séjours Bourse Solidarité Vacances, mis en place par Michel de Messine lors de son passage en qualité de secrétaire d'État communiste au tourisme en 1999. LSR est par ailleurs la seule association avec le Secours populaire bénéficiant du droit d'organiser des séjours collectifs PSV
aujourd'hui gérée par l'Agence nationale pour le chèque vacances, la NCV, permettant le départ en vacances pour les retraités avec de faibles ressources. Le dynamisme des associations et l'engagement de la Fédération pour la mise sur pied et le déroulement de ce type de séjour font de LSR la seconde association au plan national, après nos amis du Secours populaire, avec plus de 750 départs de ce type par an. Départ facilité par nos amis de l'Avenir social. Vous avez entendu hier après-midi Félix Abbassia de l'Avenir social qui contribue au départ de nos amis qui ont des difficultés à LSR puisqu'il verse annuellement une subvention de 8 000 €. Donc c'est pas vain de vous demander de regarder si on n'est pas adhérent de l'Avenir social et de le faire également. Pour aller plus loin, convenons ensemble, et ce malgré les avancées, que dans la pratique quotidienne, il y a sur le terrain du manque à gagner. Pourtant, nos associations LSR et nos organisations CGT sont confrontées à une même réalité. Des hommes, des femmes, qui du fait du passage à la retraite passent d'un temps contraint par les exigences du travail à un temps disponible du fait de leur situation de retraité. Malheureusement, avec notamment une perte importante de leurs revenus, venant contrecarrer la réalisation de leur légitime rêve d'évasion. Ils perdent aussi ce lien social qu'apportait le collectif de travail et pour beaucoup celui de leur participation à la vie syndicale. Nous l'avons en de multiples occasions affirmé, une population retraitée qui change, puisque l'on vit plus longtemps en bonne santé. On peut être en retraite à 65 ans au moins, ou moins, et à 100 ans et plus. Les revendications comme les aspirations des uns et des autres ne sont pas les mêmes. Elles évoluent et se transforment en véritables besoins. Plus globalement, nous ne reviendrons pas sur la naissance de LSR, mais c'est quand même la CGT qui a décidé de créer un outil pour répondre à cette dimension de la vie nouvelle que constituait la retraite. Les acquis des luttes sociales, les changements politiques qui les ont prolongés se sont traduits par un allongement de la durée de vie en bonne santé et quelques améliorations concernant leurs ressources sur 35 ans. Mais c'est bien le congrès de l'UCR-CGT de Valence, en 85, qui prend la décision de constituer une fédération nationale d'associations LSR locales, départementales ou professionnelles, et de donner à ces associations leur pleine indépendance et autonomie. Ce n'est pas LSR qui s'est inventé les règles. Il faut d'ailleurs préciser que le président ou la présidente de la fédération était issu du bureau confédéral. La dernière en date était Jacqueline Léonard, pour celles et ceux qui auraient des pertes de mémoire. Les associations LSR devenaient ouvertes à tous les retraités, qu'ils soient adhérents ou non de la CGT, et ils cotisaient volontairement. Aujourd'hui, la fédération, constituée en association loi 1901, a grandi. Elle comptabilise 150 associations et environ 19 000 adhérents. Mais aujourd'hui encore, 19 départements en métropole n'ont toujours pas une première association LSR. Au stand de LSR, vous pouvez trouver le nom des départements, le numéro des départements qui n'est encore pas une association LSR dans leur proximité. Pourtant, nous sommes les héritiers de cette conception ouverte à toutes et tous et au monde qui l'entoure, dans sa diversité comme dans ses combats. C'est cette conception qui a permis son développement constant pour en faire aujourd'hui cette association de loisirs des retraités, pas comme les autres, parce que ne renions surtout rien de ses origines et de son histoire. Elle place au cœur de son sigle, comme de son activité quotidienne, des valeurs partagées par nous, toutes et tous, réunis dans le S de solidarité, qu'on ne saurait confondre avec le C de charité. Notre approche associative de la solidarité se caractérise par une démarche collective
qui vise à réduire et si possible à repousser dans la durée les causes qui l'ont rendu un temps nécessaire. Nous avons et portons les valeurs de ceux qui nous ont créés et les cadres CGT manquent dans nos associations si nous voulons préserver l'essentiel. Cette conception est directement issue de nos origines. N'est-ce pas ce qui sous-tend l'existence, les objectifs et l'action quotidienne de LSR? En clair, nous sommes quand même un produit de l'éducation populaire, cela devrait vous parler. En termes de développement, rappelons à ce propos ce que dit l'article 18 de nos statuts de l'UCR, qui précise, je cite, « Ils n'ont pas été amendés. Pour répondre aux besoins culturels, de loisirs et de solidarité des retraités, l'UCR-CGT a créé la Fédération des associations loisirs et solidarité des retraités et concourt à son fonctionnement. LSR est une composante de l'activité de l'UCR-CGT et réalise son activité en tant qu'association loi 1901. L'UCR-CGT recommande aux syndiqués d'adhérer volontairement à LSR, tel que prévu dans le statut des associations. Je ferme la citation. Cette décision importante prise par nos prédécesseurs reste, de notre point de vue, un acte fort. L'intérêt pour la CGT reste que les associations LSR permettent de répondre à ces besoins émancipateurs et par là même de garder le contact avec les retraités à partir de nos activités de loisirs et de culture. Nous ne sommes plus tout à fait dans le schéma de notre création. Nous sommes passés des retraités des 30 Glorieuses aux retraités du chômage et de la précarité. Et demain, ça sera peut-être pire. Au-delà, la plupart de nos associations et la Fédération nationale LSR n'auraient pas vu le jour, ne sauraient pas ce qu'elles sont et auraient quelques difficultés si elles n'adossaient pas leur création et leur vie quotidienne sur le syndicalisme CGT, ses moyens matériels et humains. LSR est donc bien un outil du lien social pour les retraités. Un outil qui a cette originalité de pratiquer et de développer des valeurs et convictions portées par le syndicalisme qui nous réunit tous aujourd'hui dans ce congrès. Bref, les choses étant ainsi, travailler mieux ensemble ne peut que nous permettre de nous développer mieux chacun. Cela a été le cas avec l'anniversaire des congés payés sur l'île de Ré, je n'y reviens pas. Comment faire de la réponse à ces besoins un levier pour notre activité syndicale, pour garder nos forces, mais surtout pour en gagner de nouvelles? Tout le monde sait que la capacité physique du retraité est différente, mais que son aspiration à ne pas se couper de l'intergénérationnel est plus forte. Nous ne perdrions pas de temps encore à réfléchir ensemble à ces questions dans une réalité sociale qui ne s'améliore pas pour les retraités. Sommes-nous, ensemble et chacun, si indifférents et impuissants que cela, devant cette déperdition formidable de plus de 60% des forces syndiquées dans ce pays au moment du passage à la retraite? Nous connaissons le travail acharné que nous menons sur cette question du renforcement et de la continuité syndicale. Et nous le savons globalement, les retraités s'investissent plus facilement dans le mouvement associatif. Notre travail ensemble, chacun sur son créneau, ne permettrait-il pas de garder des forces conquises? L'appartenance d'un retraité à LSR ne participe-t-elle pas à le garder dans la proximité de l'activité syndicale, dans nos manifs, quand cela ne se transforme pas ici ou là en adhésion à la CGT pure et simple? Nous avons aujourd'hui de nombreux exemples pour prouver nos arguments. En d'autres termes, à LSR comme à l'UCR-CGT, nous posons chacun pour ce qui nous concerne notre mission, la question de notre déploiement parmi les retraités. Pourquoi ne serions-nous pas fiers du développement de l'association créée par notre organisation syndicale? Il nous faudra bien répondre un jour à la question: a-t-on besoin pour notre activité d'une association comme LSR? Je voudrais préciser que les statuts
de notre organisation sont limpides. Ils sont ancrés sur les valeurs de solidarité, d'une exigence de progrès social, dans des conditions de vie décentes, afin que le droit au loisir, à la culture, aux vacances, soit accessible à tous et dans la durée. LSR se veut ouverte à toutes et tous et au monde qui l'entoure, ce qui se traduit par des contacts pour les voyages en France et à l'étranger, dans des conditions et des contenus correspondant à nos valeurs et non en termes commercial, qui n'ont rien à voir justement avec ce que propose le tourisme marchand. Faire vivre le tourisme social est aussi une bataille que nous ne devons pas lâcher, sauf à perdre les acquis de nos comités d'entreprise, coordonnés sous l'égide de l'ENCAV TT. D'ailleurs, nombre des revendications mises en avant par LSR recoupent à leur façon plusieurs repères revendicatifs de la CGT, comme l'accès à des loisirs et des vacances de qualité, ou aussi la place des retraités dans la démocratie culturelle. Cette question pose d'emblée notre capacité au rajeunissement de nos cadres, localement bien sûr, mais surtout avec l'encadrement de notre fédération qui va subir un fort renouvellement justement à cette prochaine AG. Voilà des questions à réfléchir ensemble. C'est d'ailleurs à cet usage que nous avons édité ensemble, UCR-LSR, le 4 pages, LSR et la CGT, parlons-en, particulièrement destiné aux adhérents de la CGT. Vous l'avez dans vos sacoches depuis donc lundi. Voilà, chers camarades, nous avons beaucoup travaillé dans la dernière période afin de corriger le constat et de nombreuses perspectives existent. Mais comme vous êtes à même de le constater, nos ambitions restent encore limitées face à l'ampleur de nos déserts et en tout état de cause, les contacts futurs ont besoin d'être soutenus principalement par nos directions du SR. Vous connaissez donc les questions à partir desquelles nous avons décidé de vous proposer de réfléchir à cette réalité qui est déjà notre travail commun, mais aussi des endroits et raisons qui font que nous rencontrons des difficultés ou que subsistent des incompréhensions. Nous n'avancerons pas partout à la même vitesse ou de la même façon. L'important, c'est que nous ne perdions pas de vue l'amélioration et l'approfondissement de ce travail de chacun et ensemble pour le plus grand bien des retraités, de la CGT, qui, sans cela, seraient perdus. Enfin, ne faudra-t-il pas que notre 11e congrès décide de redonner une impulsion nouvelle pour une réflexion commune plus rapide dans les territoires entre nos organisations, la Fédération et ses associations locales LSR. Aujourd'hui, toute la CGT retraitée doit être prête à relever ce défi. Longue vie à LSR et vive la CGT!